Mais là, on a par exemple du caoutchouc naturel et à côté du caoutchouc synthétique, bah, tout simplement l'usage du pneu. Ça va changer de l'un à l'autre. Et on obtient, donc elle met en place des bandes autour du pneumatique en tournant tout doucement. Et on obtient tout simplement des bandes comme ici. Et voilà, vous venez d'assister à la naissance d'un pneu. Waouh! J'en reviens pas. Salut la compagnie, alors je me trouve ici à côté du plus grand pneu qui est fabriqué dans cette usine. Je suis en Inde, j'ai été emmené par Alliance du groupe Yokohama pour visiter avec 4 autres influenceurs européens. Vous les verrez peut-être un petit peu dans les vidéos que vous avez suivies sur Insta. On va aller découvrir la plus grande usine, la plus récente ici, elle a 4 ans, donc très moderne par rapport à ce que j'ai déjà pu visiter comme type d'usine. C'est vraiment assez extraordinaire, vous allez voir, on va voir un petit peu tous les éléments. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas voir parce que forcément c'est top secret, mais en même temps vous allez comprendre comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué. Voilà, bah écoutez, je vous emmène tout de suite. Alors ici, chaque visiteur a droit à la plantation de son arbre. Alors on démarre la visite de l'usine, bien entendu ils produisent des pneus ici et une attention particulière est apportée au fait qu'il y ait beaucoup d'arbres. Alors c'est vrai que c'est très végétalisé ici autour et c'est plutôt sympa, j'allais dire. Certes ça reste une usine, il faut savoir que c'est construit sur 40 hectares à peu près, c'est très grand, elle est de 2021 donc très récente, c'est une des usines, c'est la plus récente j'allais dire de l'ensemble de la production de chez Yokohama. Si Yokohama a choisi de s'implanter ici, c'est qu'on est proche des ports tout à fait pour pouvoir exporter mais aussi importer les matières premières et pouvoir fabriquer ici au mieux. Alors avant d'entrer dans la partie de fabrication, on a ici une partie, alors là il y a la cantine, il faut voir qu'au niveau social, ils sont très évolués par rapport à ce qu'on pourrait croire. En tout cas une attention très importante est apportée pour que le personnel soit le mieux possible. Et il y a aussi ici l'ensemble, j'allais dire, des éléments pour la fabrication, mais aussi pour la réflexion. Il y a des lieux de R&D, recherche et développement, pour pouvoir tout simplement développer au mieux et tester, bien entendu. Il y a tout l'ensemble, j'allais dire, des éléments nécessaires pour l'usine. Alors je ne sais pas si vous voyez la température, mais on est aux alentours de 29 degrés. Et ici on est en train de nous expliquer un peu le système de mélange, voilà, qui est tout à fait automatisé, comme je vous le disais, avec les poids qui sont pesés, le scannage de tous les éléments pour qu'il n'y ait aucune erreur bien entendu dans le mélange, parce que si on mettait une mauvaise quantité ou un mauvais produit, forcément pour l'usage ce serait très compliqué. Donc voilà, tout est pesé, calculé, contrôlé pour que le mélange soit le plus parfait possible dès le départ. On va pouvoir comparer ce type de mélange à tout simplement des ingrédients de cuisine que l'on va pouvoir mélanger et auxquels on va apporter une cuisson différente en fonction de l'usage. Bien entendu, tout sera contrôlé par la suite au niveau de la viscosité, de la densité, de tout ce qu'on peut aller voir, mais là on a par exemple du caoutchouc naturel et à côté du caoutchouc synthétique que l'on va pouvoir mélanger avec le reste des éléments qui ont été procédés, que l'on a mis en sac. Alors on a pu aller voir dans la zone de contrôle où se passent exactement tous les mélanges. On a un opérateur qui règle tout, c'est très automatisé, c'est très qualitatif. On a pu voir aussi la partie contrôle où on vérifie l'élasticité, la composition, la durabilité et si le process, parce que les températures et les durées de température sont hyper importantes par rapport à l'usage que l'on va avoir en fonction tout simplement de l'usage du pneu. Ça va changer de l'un à l'autre. Et on obtient des bandes que l'on va trouver juste ici derrière, que je ne peux pas vous montrer de trop près, mais qui vont être utilisées pour la suite de la fabrication que l'on va pouvoir trouver tout simplement dans la partie arrière ici, où vont être montés les différents éléments du pneu, parce qu'il n'y a pas que du caoutchouc, vous allez voir, il y a du fer, il y a du cerclage, il y a les bandes, donc tout ça c'est des éléments hyper importants. Voilà, bon, il fait une belle température ici dedans, mais en tout cas on est bien encadré, visité, et on ne peut pas tout filmer bien sûr, c'est normal, sinon c'est secret industriel. Et on continue notre petite visite.
Alors dans l'ensemble de l'usine, il y a quasiment 2000 personnes qui y travaillent. Ils travaillent en 7 jours sur 7 avec 3 postes. Voilà, donc ça n'arrête pas, hein, ça tourne. Et ce sont essentiellement des femmes qui y travaillent, ce qui est assez important ici, étant donné que voilà, l'emploi des femmes n'est pas forcément toujours très développé. Là, ça permet aussi une intégration et une mise en valeur. On voit beaucoup à travers les différents postes. Voilà, qui sont dans les usages, j'allais dire, de contrôle, mais aussi de manutention et de manipulation. Voilà, pas que des femmes, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Un petit exemple, quand on parle des femmes, voilà, ce sont toujours des femmes qui nous présentent le travail qui est réalisé. Alors ici, on est sur une partie où on réalise les bandes, donc après la transformation, j'allais dire, des différents produits, on va réaliser les bandes qui vont permettre la fabrication tout simplement des pneus en fonction des différentes parties, et on va voir le stockage. Voilà, qui va être procédé juste ici derrière aussi. Après leur utilisation, ils sont placés sur une forme de tissu pour ne pas coller l'une à l'autre, et ça on va pouvoir le retrouver à différents endroits dans l'usine. Voilà, et chaque lot bien entendu identifié indépendamment avec un code. Voilà, on voit les codes barres ici derrière pour que bien entendu il n'y ait pas de mélange ni d'erreur. Mais on voit il y a une très importante partie de la fabrication aussi qui réalise des grandes bandes. De toute façon, on transforme du caoutchouc, matière synthétique et matière, j'allais dire caoutchouc original, comment on dit, naturel, tout simplement, pour la réalisation des pneus. Et là, ils sont en train de nous expliquer le process au niveau de la production. C'est assez complexe quand même. Et hop, la photo est prise. Alors là, ils nous ont rassemblés. Vous l'avez vu, tout simplement pour inaugurer la machine. Alors c'est assez extraordinaire. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que dans leur culture, c'est très important. Et l'aspect humain est très important. On est super bien reçus, franchement. On a tout ce qu'il faut à boire. Ils nous suivent avec le petit véhicule derrière pour pouvoir nous apporter à boire. On a eu un petit morceau à manger. Ils nous offrent un petit gâteau entre deux aussi. Il ne faudrait pas qu'on meure de faim entre deux, mais ça risque pas en tout cas ici. Donc là, on a inauguré la machine qui est en train de réaliser des bandes. Donc elle met en place des bandes autour du pneumatique en tournant tout doucement. Et on voit les bandes de caoutchouc voilà, qui vont renforcer le pneu. Ça fait partie des éléments que l'on va avoir au niveau du pneu. Ici derrière moi, j'ai un ensemble de machines qui sont de tailles différentes mais qui sont identiques, qui vont permettre d'enrouler donc tout simplement le caoutchouc les uns au-dessus des autres et préparer donc le pneumatique voilà, pour sa fabrication. Donc ces systèmes restent un petit peu en activité manuelle quelque part. Tout n'est pas automatisé, il y a des opérateurs. J'avais pu le voir aussi en Europe, c'est exactement la même chose. Et on obtient tout simplement des bandes comme ici derrière qui vont être transformées aussi progressivement en pneumatique en étant gonflées, puis auxquelles on va ajouter des parties de caoutchouc en fonction de leur usage. Et bien entendu, ce sera ce qu'on appellera les bandes d'usure. Et là, on a un exemple, par exemple, qu'on peut voir ici de près. Ici, on voit bien le pneumatique sous sa forme, j'allais dire, de départ, c'est-à-dire qu'on a enroulé, on a mis les cerclages ici sur le côté. On a la bande, non pas forcément d'usure, mais de roulement, qui est tout simplement placée ici, avec toute notre brochette d'influenceurs européens. Encore une photo, c'est extraordinaire, ils nous prennent tout le temps en photo, ils sont super contents de nous recevoir, c'est super agréable. Alors là, j'ai Julia qui s'est fait expliquer tout simplement pourquoi ils peignent l'intérieur et l'extérieur. C'est tout simplement une fois qu'ils vont passer au niveau des moules, ça va être pour éviter que ça colle. Ouais, parce que toute la matière est là. Et là, on va pouvoir voir un petit peu à l'intérieur des moules comment ça se passe. Voilà, alors tout ça, ce sont des systèmes de moules. Hein, on en a plein les uns derrière les autres qui sont montés en température. On a les systèmes de crantage. Donc ils vont pouvoir être modifiés, mais je suppose qu'ils les font par série. Voilà, on va voir l'opération. Alors le pneu, plutôt sa carcasse à la base, va être enfilé dans la chaussette. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas le poumon gonflable, là il est rétracté, on voit. L'ensemble est descendu. Hop, on va pouvoir enfiler ça. Là c'est plutôt sympa comme moment à vivre, parce que c'est pas ordinaire d'arriver à voir comment un pneu est fabriqué. Voilà. Ensuite, je suppose qu'ils vont être décrochés. Hop, soulevés. Et là, on commence à gonfler à droite. On voit le poumon à droite est en train de gonfler
celui de gauche aussi. Hop, attention sécurité, on recule un petit peu. Voilà, pour éviter de se prendre un coup avec les supports. Et là, on voit encore que ce sont des opératrices qui sont en train de regarder ça. Une petite vérification d'usage pour vérifier que tout est bien placé. Et une fois que c'est bien, hop, on lance. Alors, il fait toujours 42 degrés ici. Mais c'est normal en même temps, il faut que ça soit cuit. Et là, on va voir la cocotte minute qui va se refermer dessus. Et vous avez derrière moi les commentaires de Stéphane qui est en train d'expliquer en allemand comment ça se passe. Alors on a apparemment des thermomètres au niveau de la partie supérieure. Des petits moteurs aussi. Fermeture des dômes. Hop. Et après, on n'arrivera pas à voir la suite parce que ça se passe à l'intérieur. Et là, on va voir l'opération du démoulage en live. Et voilà, vous venez d'assister à la naissance d'un pneu, tout simplement, qui est maintenant à sa forme. Restera la partie contrôle quand même qui est super importante. Et bien entendu, on a différentes tailles, différents moules en fonction de la taille des pneus. Il faut savoir qu'on a des pneus qui sont 2 fois plus grands que moi aussi, qui sont fabriqués à différents endroits. Donc voilà, et là on arrive vers the showroom avec une présentation, voilà, à l'intérieur de l'usine avec tous les spots et tout. Voilà, plutôt classe. Alors tous les pneus qu'on voit ici sont fabriqués ici. Donc voilà, on a différents types de pneus. Agriflex, vous connaissez peut-être. Voilà, d'autres dimensions. Ici on est déjà sur du pneu en grande dimension, 480-95 R50. Ici c'est pareil, ça reste de la grande dimension. Un petit pneu avant. Et ici, encore un autre. Dans l'usine, il y a des recherches aussi tout simplement pour faciliter le travail des gens. Donc le déplacement de petits robots qui vont emmener tout simplement les pneus à un autre endroit. Voilà, ça automatise un petit peu et ça rend le travail un petit peu moins compliqué ou difficile. Et hop, c'est reparti pour un tour. On est un peu nombreux quand même pour une petite visite. Juste à l'arrière des chaînes de fabrication, vous voyez le nombre de moules qui sont sortis. Si je ne me trompe pas, 135 tonnes de pneumatiques peuvent sortir par jour d'ici. C'est d'ailleurs ce qui sort a priori tout le temps. Donc c'est vraiment immense. Vous voyez un peu la dimension. Ici, la largeur. Bon, de toute façon, on a à peu près 20 hectares, je pense, de couverts au niveau de l'usine. Donc c'est énorme. Ici, on est dans une des parties. Et là, on a le stock de pneus avant d'arriver sur une autre phase. Alors ici, j'ai découvert un type de pneu que je ne connaissais pas. Voilà, il a tout simplement des crans de chaque côté. Alors si vous avez une idée de à quoi ça sert, vous pouvez me le mettre dans les commentaires et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Extraordinaire quand même. Alors par contre, a priori, ils ne sont pas utilisés en France, mais en Israël. Petit indice. Opération hyper importante ici, c'est tout simplement le contrôle. Une fois que les pneus ont été stockés, avant de les envoyer tout simplement au rangement, là où ils vont partir après pour votre exploitation, peut-être pour votre ferme, pour votre tracteur, tout simplement il y a un contrôle qui est fait. Des mesures, alors des mesures automatiques qui sont faites avec la pesée. On fait tourner rapidement, il y a des mesures électroniques et il y a aussi un contrôle de l'opérateur. Voilà, là, comme tout à l'heure, c'est une opératrice qui est en train de faire vérifier tout simplement si le pneu a les bonnes cotes, a les bons poids, a les bonnes dimensions pour éviter que, tout simplement qu'il y ait un problème, un souci chez vous plus tard. Là, c'est un opérateur qui fait la même chose sur un pneu de plus grande dimension. Voilà. Toutes ces opérations-là permettent de vérifier les différents éléments. Voilà. On a tous ces éléments-là qui sont notés dessus. Dans l'écrantage, on peut trouver différents types, dont celui-ci. Voilà, je ne connaissais pas non plus, alors je ne sais pas ce qu'il est exactement, celui-là. Hop, j'arrive pas à voir les références, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment différents types de pneumatiques. Tout est positionné là, ici, et va être envoyé au stockage directement derrière. Là on a déjà du bon petit pneu en taille.
Et tout à l'heure, je vous ai pas dit la peinture, à quoi elle servait, tout simplement à éviter que ça colle autour. Après, lorsque l'on a formé le boudin dans la cuisson, pour éviter que ça colle, on met tout simplement une peinture qui va permettre sa rigidité, éviter que ça colle à l'intérieur. Voilà. Waouh! Alors là, ici, c'est The Big impressionnant. Wouh! Là, il y a un peu dessous de pneus, hein. Franchement. Ah bah tiens, on retrouve là-bas en haut les pneus que j'ai vus tout à l'heure. Voilà. J'espère que vous avez trouvé à quoi ça servait, hein. Mettez-moi dans les commentaires. Voilà. Et voilà une paire de rangées quand même. Voilà. Et sur toute la largeur. Je sais pas combien il y en a. Je vais demander. Allez, dans les pneus, on a vraiment de toutes sortes. Et je me suis renseigné, il y en a 30 000 ici qui sont stockés. Eh ben, peut-être que 4 feraient l'affaire, hein, pour la maison. Ça pourrait être sympa. Mais bon, on va essayer de négocier ça après. On verra, hein. Dans les partenariats, il n'y a pas. Hein. Faut arriver à faire des petites choses. Voilà. Et il y a vraiment différents types de pneus. On a là-bas dans les racks, on en a là-bas derrière. Il y en a partout. Et après, ici, on a les quais qui vont permettre de faire enlever tous ces pneus vers leur destination, transportés en partie par bateau, bien entendu. Vu qu'on est ici proche de la mer, c'est aussi l'utilité d'être en Inde, de pouvoir se fournir, comme je vous l'ai dit, mais aussi de transporter derrière, et donc de pouvoir envoyer tout ça à travers le monde pour les différents usages agricoles. Waouh! J'en reviens pas. Waouh! Changement de bâtiment, on arrive ici à côté du pneu le plus grand qui est fabriqué ici dans l'usine. Il y en existe d'autres ailleurs qui sont encore de plus grande dimension. Et ici, on est dans la zone où tout simplement on teste les pneus. Alors pas tous, mais par échantillonnage, on va les mettre sur des jantes. On va les vérifier, voilà, les systèmes de gonflage. On va aller les mettre en rotation pour voir si tout était équilibré. On va même les découper par endroits pour vérifier certainement les différentes bandes, les différentes qualités au fur et à mesure. Et on a les zones là-bas où on va les mettre en rotation, en fonctionnement, en usure, pour vérifier tout simplement leur beau fonctionnement. Voilà, c'est une zone forcément indispensable qui va permettre de tout contrôler, de tout vérifier. Et là, on a nos petits gens qui sont en train de se mettre à côté du petit pneu. Voilà, super ambiance. Vous pouvez voir ici tous les transformateurs qui sont à l'extérieur. Il me parle de 4 MW si j'ai bien compris. D'autres usines du même groupe sont équipées de panneaux solaires et récupèrent aussi de l'énergie par l'éolien tout simplement. Et ici, le projet va être aussi de pouvoir couvrir l'ensemble des bâtiments par du solaire pour fournir une partie de l'électricité, sachant que l'objectif de Yokohama est de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Comme pas mal d'entreprises, on va dire. En tout cas, il y a une avancée vers ces technologies de production d'électricité qui sont certainement plus propres demain. Bon voilà, le plus grand des pneus qui est fabriqué ici, tout simplement. Un peu plus grand que moi quand même, hein. Ah ouais, puis on peut y rentrer à plusieurs. Ah ouais, non, en réalité, c'est une tente. Je sais pas combien on peut longer là-dedans. Au moins autant que dans un tchouk-tchouk, c'est sûr. Ici, on a vraiment un pneu que l'on voit et qui a une formation radiale. Il a les deux talons, hein, avec les cerclages qui vont permettre leur solidité. Les bandes qui entourent ici sur le côté, mais aussi la bande ici qui va permettre de solidifier, de rigidifier, de faire un talon plat. C'est pour ça qu'on a des pneus qui sont plus plats. Avant, on n'avait que des systèmes en diagonale, voilà, qui lui faisaient une forme, j'allais dire, relativement arrondie. Et ici, on arrive à avoir une formation plate au-dessus par ce renforcement de cette bande-là. Voilà, et là, on le voit vraiment bien au niveau de la découpe. On a la même chose sur ceux-là, voilà, avec autant de plis et de solidité différentes en fonction de la problématique et de l'usage du pneu. Allez, petit complément d'info pour les différents éléments. Ici, on a au niveau des talons le métal qui est plus rigide. Voilà. Au niveau de la bande sur le côté, ici, du nylon. On va aussi le retrouver sur une bande ici. Et puis, une partie de métal tissé qui se trouve sur la bande, voilà, du pneu ici, juste au-dessus. Là au-dessus, on a toute la partie caoutchouc que l'on va retrouver en caoutchouc naturel ou alors synthétique. Et ensuite, les différents
éléments composants qui vont permettre la rigidité, tout simplement l'antioxydation, la durée de vie et l'élasticité des différents pneumatiques que vous pouvez avoir dans vos parcelles. Voilà les différents éléments qui les composent. Allez, la réponse à la question que je vous ai posée durant la vidéo, vous m'avez mis dans les commentaires à quoi ça servait. Tout simplement, c'est pour éviter les problèmes d'érosion. C'est utilisé pour l'irrigation. Voilà, comme ça on a des crans de chaque côté. On va éviter la circulation de l'eau dans la terre et donc ça va limiter le passage par rapport à d'autres types de pneumatiques voilà, qui eux vont plutôt concentrer l'eau. A priori, c'est un dessin vraiment très spécial que je ne connaissais pas. Si vous en connaissez l'usage, n'hésitez pas à m'en mettre un commentaire aussi si vous avez déjà vu comment ça sert exactement. Intéressant. Alors là, je ne sais pas si on se rend un peu plus compte de la dimension de l'usine. C'est vraiment gigantesque, vraiment énorme. Pour autant, la balade a vraiment été très cool quelque part parce que on voit de la fabrication, la composition, la mise en température, le système de bande de roulement, puis la cuisson, la vérification et le stockage. On a vraiment tous les éléments qui sont alignés dans une seule opération. Il n'y a pas de recroisement, bien entendu. C'est l'organisation des usines modernes, comme j'ai pu en visiter. C'est la marche en avant. Les matières premières rentrent, les pneus sortent de l'autre côté et ils ne font pas de zigzag, ils passent d'un moment à un autre, voilà, de façon linéaire afin de gagner du temps, afin de gagner de la place et de l'optimisation. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Il fait assez chaud, mais un peu moins quand même à l'intérieur. Et en tout cas, moi j'ai passé un super moment. Si vous aussi vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Certains vont certainement me dire pourquoi tu es allé en Inde pour visiter une usine. On en a en France, c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion d'en visiter, ce qui était génial. Là, c'était une proposition offerte par Yokohama et on n'a pas tous les ans, tous les jours, voire peut-être qu'une seule fois dans sa vie, l'occasion de faire ce type de visite. Vraiment très intéressante, vraiment bien accompagnée. Je remercie toute l'équipe, je remercie ceux qui nous ont accueillis ici pour tout ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. On sait qu'on ne peut pas tout fabriquer en France, on sait qu'on est mondialisé aussi et il faut de la place pour tout le monde et quelque part que l'Inde puisse se développer aussi. Je pense que c'est bien qu'elle puisse avoir ses industries et ses productions. Voilà, écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!